Une ville asphaltée, développée et surtout propre. Voilà l'image voulue et projetée sur la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri par les gouverneurs militaires. Dans sa casquette d'un bon leader, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni a échangé ce mardi 7 janvier 2025 avec plus ou moins 16 agents de services chargés d'assainir désormais la ville. Minangalia nitembe nyoni ninje kule kulemba boka nilemba sayo ninje kule muzipela ile njia muzipela ile mina pitaka hivi nyoni ne isha ikunanga kama tu ayanga ainga na bloqué. Au-delà du partenariat avec l'administration militaire, ces services s'engagent vraiment à apporter sa pierre à l'édifice des innombrables avancées réalisées sous état de siège. Merci ton enseignement au gouvernement provincial, particulièrement au gouverneur, la maire de la ville, parce que c'est le tout premier gouverneur. Moi, il a été assez l'occasion. Il y a ta responsabilité, il y a aussi dans la province, dans la ville. À plus placer dans cette confiance. Alors, si vous êtes déterminé, dans la confiance, il y a tout l'été. Vous devez l'état belle robe dans la ville et tout, à partenariat au gouvernement provincial. Avec une centaine de personnes engagées par les gouvernements provinciaux, cette initiative vient aussi réduire les taux de chômage en ville de Bunia. Merci au gouvernement parce que tout le monde chômé kumugini kule tunakosa kitu ya kufaa asubuhi mpaka magharibi atupati tunarisikia hata kuombaomba mais gizi gouvernement na jiorganiser vraiment inaleta kabisa raha kusie na tutaja sortir. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni a appuyé en matériel ses services d'assainissement de l'hôtel de ville qui doit travailler au fin de rencontrer les attentes de l'administration militaire de l'Ituri. Dans les rues et avenues de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, les défis à relever cette nouvelle année sont commentés. Pour cet axe-men moto, il est important que les autorités multiplient les efforts pour sécuriser davantage les habitants. Il y a des mouvements et même la sécurité, ça ne pose pas problème. C'est là comparativement aux années passées, même si des bandits sillonnaient, mais aujourd'hui ça va quand même, surtout avec la vie que je mène actuellement. Tout va bien. Pour les gouverneurs et les chefs de l'État, nous félicitons l'État de siège dans le cadre du développement. Là, vraiment, nous le soutenons. Mais dans le cadre de la sécurité, s'ils pourraient améliorer un peu pour que ça soit bon pour nous. Celui qui nous protège beaucoup plus, c'est Dieu, car les êtres humains ne sont pas vraiment capables à 100%. Aux autorités, nous demandons de multiplier les efforts, car nous, maman, nos vies dépendent du marché. Si on n'est pas sécurisé ici, les gens vont mourir de faim. Je plaide auprès du gouverneur en ce qui concerne beaucoup plus le courant. Ces changeurs des monnaies conscients du travail abattu par l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant général Luboya Kashamadjoni plaident pour le renforcement des dispositifs sécuritaires. En tant que vendeur ou changeur des monnaies, nous plaidons juste pour la sécurité. En 2024, avons perdu beaucoup de nos membres. Il y avait sérieusement un problème en 2024. Nous débutions les activités entre 8h et 9h et pour le renfermer vers 15h, pendant que nous avons les forces de sécurité. Rappelons que, durant l'année 2024, la province a vécu une longue période d'accalmie sécuritaire couplée au retour des déplacés dans leurs villages respectifs. Également, la reprise des activités socio-économiques, scolaires ainsi que sportives dans les coins et recoins de la province. Bien, ça se voit quand de pousser bas. Ça t'a des pas fort spécial. Il va me demander là. Santozen batawa betarak. Mamu kunza soda. Bango. Tu bodo dans ma belly. Tu beta toujours comme kuna mboka kwa mambo. Ezo indaraka. Bien.
Monsieur le commissaire désigné, bonjour. Je vais m'exprimer en français. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Honourable member, thank you for your question. However, the pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners in Africa. We are developing here a lot of successful projects. If there is a case of the violation of human rights or other things, I will have a look on it and I will respond back to you. But basically, this is my level of information is not as dramatic as you told me now. So I'm not able to react immediately because basically when it comes to projects in Rwanda, I think this is one of the good cooperations we have in Africa. Monsieur Mariani. Là, vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on ne garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais je suis qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité pour faire peut-être que ces troubles en Afrique qui ont déjà fait des milliers de morts s'arrêtent. Je vous remercie. As I already promised, I will... Bon, je vous l'ai déjà promis, je vais étudier la question, me familiariser. Vous évoquez ici des crimes, des délits. Et par conséquent, il va falloir évaluer la situation et voir s'il y a motif à mettre un terme à cet accord. Et si c'est le cas, je suis prêt à présenter tout cela au collège s'il y a eu confirmation. Et à ce moment-là, nous déterminerons de la meilleure façon de traiter la question. Merci Madame la Commissaire. Depuis des mois, j'attire votre attention sur l'accord qui a été signé, que vous avez signé vous-même, entre le Rwanda et Kagame en février dernier sur les matières premières critiques. La Commission d'ailleurs n'a jamais publié ce texte et peut-être qu'un jour, par transparence, on pourrait avoir ce texte. Vous avez annoncé ce texte comme une garantie de durabilité, de respect des droits humains. La réalité démontre en réalité qu'on s'est engagé aux côtés d'un voyou. 4 mois après la signature de votre accord, qui devait avoir des progrès démocratiques, M. Kagame a été élu, je vous le rappelle, avec un score de 99,18%. On n'a rien trouvé à redire. On devait avoir, paraît-il, des progrès humains. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Au contraire, l'ONU, en juillet, a fait un rapport accablant
qui dénonce la responsabilité de M. Kagame dans les massacres au Congo, devant lesquels nous ne faisons rien dans la région du Kivu. Enfin, la transparence. C'était un accord où on garantissait la transparence des matières premières qu'on achetait. Une étude internationale, relayée notamment par le journal français Le Monde, l'un des plus sérieux, a noté que tout cela était totalement faux et que les éléments étaient absolument manipulés. Donc ma question est simple. Est-ce que vous êtes fiers de cet accord? Jusqu'à quand on va continuer? Et enfin, quand est-ce qu'on va le publier? Je pense que c'est la moindre des choses pour des parlementaires que de le connaître. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Bonsoir à tous. Chers compatriotes, Moïse Katumbi a parlé finalement à Félix Tshisekedi via son conseiller principal. Ils étaient en Europe. Dans leur entretien, le président de l'Assemblée pour la République demande à Félix Tshisekedi la suspension de toutes les poursuites judiciaires dont il fait objet et de permettre son retour au pays dans la paix. Et en retour, Moïse Katumbi va soutenir Félix Tshisekedi dans son projet de la révision ou du changement de la Constitution. Comment Moïse Katumbi a-t-il pris une décision aussi courageuse que celle-ci? C'est tout simplement parce qu'il le sait très bien, son exil va lui coûter la perte de plusieurs millions de dollars américains et il serait pauvre si il ne le fait pas, comme il a l'âme d'un homme d'affaires et qui ne peut pas accepter la perte de ces plusieurs millions de dollars américains et qu'il a beaucoup investi au pays. Moïse Katumbi n'est géré par son retour, quel que soit les prix et les prix à payer. Il soutient les changements de la Constitution. Mais ce qui me fait très mal dans cette affaire, il demande à Félix Tshisekedi la suspension de toutes les poursuites judiciaires. Voilà, je me pose la question, c'est Félix Tshisekedi qui va maintenant s'émixer dans les affaires de la justice. N'oubliez pas que Moïse Katumbi est poursuivi pour des faits graves. Et on n'oublie pas, l'homme était en train de réhabiliter une piste d'atterrissage soupçonnée comme un lieu qui devrait abriter un nouveau mouvement rebelle qui allait ouvrir son front dans le Grand Katanga. Félix Tshisekedi va-t-il accepter la main tendue de Moïse Katumbi? On se pose des questions. Lui seul connaît la réponse. Mais pour nous, on regarde tout simplement. Vous voulez la vérité. Nous allons vous faire consommer la vérité, même par force. Ok, parlons-en. Bokosa biso, bokosa. Mais vous évitez qu'il y ait vérité zakatetu. Que M23 n'a pas Kabila bo gagner kabango. Botikala ko gagner M23 ta mokolo mon côté. M23 na 2014 bazui Goma, capitale ya Nord Kivu. Et tindaki Kabila akende ko kutana na ba parrain na ye, Museveni na Kagame. Enfin, andima ko dialoguer na ba M23. Na oloba mingi te. Vérité za tetu. Na yebisa ke bino, atozo ya ko finga nga problème za te finga vidéo oyo. Landa ngo bien o finga ngo. Merci. Les Joseph Kabila semble prêt à certaines concessions. Depuis des mois, le chef de l'État ne cesse de clamer son refus de toute négociation avec les rebelles du M23. Mais la prise de Goma par le groupe armé mardi a amené le président à assouplir ses positions. À l'issue d'une réunion avec ses homologues rwandais et ougandais mercredi à Kampala, Joseph Kabila s'est dit prêt à examiner les revendications des mutins. We have now formally received a summary report of... Nous avons désormais reçu officiellement un rapport résumant les événements jusqu'à ce jour. Et c'est sur cette base que nos actions et tout autre contact seront menés entre le gouvernement et le M23. Bien sûr, tenant compte du contexte de la région et du travail qui a été fait ces 2 ou 3 derniers mois. Dans un communiqué conjoint, les 3 chefs d'État ont par ailleurs appelé le M23 à quitter immédiatement Goma. Un plan de retrait est en train d'être remis aux mutins. Réponse des dirigeants du M23, un dialogue avec le président Kabila, la société civile et l'opposition congolaise est un préalable non négociable au retrait des forces rebelles de la capitale du Nord Kivu. Objectif, discuter des revendications spécifiques au M23, mais aussi des problèmes de démocratie, de gouvernance et des droits de l'homme en RDC. Le président du M23, Jean-Marie Runiga Luguerero, est parti jeudi à Kampala pour discuter en amont avec le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni. Les rebelles doivent quitter la ville et suivre les modalités du plan que nous leur ferons parvenir.
Il y aura une force pour contrôler que personne ne viole le cessez-le-feu. Et le gouvernement de la RDC travaillera 24 heures sur 24 pour répondre aux problèmes des rebelles. Nous voulons que cela se fasse vite et nous voulons maintenir la sécurité. Pendant ce temps, le calme est revenu dans la capitale du Nord Kivu, après avoir pris Goma. Oyoki, problème na biso ba congolais, to komi ba tumongo to komi ko fonctionner na ba sentiment. Tozo yeba sous réalité te tozo yeba te sous oyo nini to lingi. Bino bwanda ko lobaki M23 Kabila longaki. Kabila longa M23 ta kotisa biso na ba mixage na ba brassage. Na ba dialogue moko e buka pe kangamboka. Soki to lobi bongo ofingi Kasai, soki lobi bongo ofingi. Mais yeba yango olinga te na ebite problème na yo ezalaka Félix Tshisekedi to problème ezalaka Kasai. Problème no yaka nini? Pona omondo linko finga Kasai mingi. Nini yayo yiba, nini yayo azwa. Na mboka oyo. Tozaki na président Kasavubu mutu aba Congo batikala finga bataba Congo te. Tozana Mobutu mutu Équateur batikala finga ba équatorien te. Toyoko zwa des présidents ba Katangé batikala ko finga ba Katangé te. Kabila le père, Kabila le fils. Mais kaka Chilombo aye. Hey, Baluba Basambo na bango. Baluba. D'abord, Moulouba, avant même à son pouvoir, Babane déjà Koloba Mabe Ponaye. Moulouba cause au pouvoir, Moulouba Boé, Moulouba. Abangi Sakabino Nanini. Ngande Nazabu Naza divisé na deux parties. Parti mon côté pour Tata Nanga Moulouba. Parti mon côté pour Maman Nanga Katange. Nakol Nanga Pena Kasaite, Nakol na Est. Na ye immédiatement kin. Nanga villageois Yakuna. Mais, et comme Shanghai, les Congolais, les Nanga di Kambwa Kasai. Bazwa Nini Abino. Okay. Le président Félix Tshisekedi, c'est le seul président le plus fort. Il y a un président Nyon Sotozo Namboka Nabiso. Il a tenir tête na occidentaux. Na yebi que le père Kabila a Ozaki, mais à Salaki a 3 ans te ba éliminer. Mokolo Mobutu a panda côté les mela occidentaux. Mobutu a oumela et sous-outé. Ba lukela e manœuvre ndenge nini yako longola na pouvoir. Le seul jusqu'aujourd'hui, même Kabila le fils Wana, a longwe na ba parrain na occidentaux pour aboua kangunda na Chine et puis Russie, ba telemela yatika bokons. Ayebi yango place aza ayebi yango bien. Bien katikali na ba lien na ba Kagame na ba Museveni Wana. Le seul président Tikuna Zokende. Ayebi si bango je ne vais pas négocier avec les M23. Bolanda journaliste il y a Belgique Félix Tshisekedi a accepté de négocier avec les M23 indirectement. Papa Lukuta Nabino Luvunu. Parce que il a nommé celui-ci na armée, il a nommé Botika banalise wanezanga tina. Donc le président Félix Tshisekedi Aloba niet, il ne va pas négocier. Pour bisopeto a mikolo to mona qu'il ne négocie pas. Il y a Kabila yango to moni yango na ba vidéo to moni yango. Ndenga négociant. Ndenga kenda ko senga ke rencontre esalama ba oyo bazana Goma babima.